when you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Eh bien, nous y sommes en 2022. Et comme chaque nouvelle année, j'ai dans ma tête de belles résolutions, même si je sais que beaucoup ne seront pas atteintes. Mais est-ce une raison pour ne pas essayer de changer un peu mes mauvaises habitudes? En tous les cas, il y a une chose que je voudrais vraiment réaliser en 2022, c'est de ne pas avoir peur et de ne pas me laisser affliger par les mauvaises nouvelles qui pourront arriver. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 27, il est écrit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Dans le fond, toutes nos peurs sont liées aux souffrances et à la peur de la mort. L'Évangile nous invite à avoir confiance, nous invite à remettre quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui et en s'abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. Ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et qu'y a-t-il de plus précieux si ce n'est la vie? Et l'Évangile nous invite à remettre notre vie entre les mains de celui qui donne la vie éternelle. Nous avons reçu la vie. C'est vraiment un cadeau précieux et toute personne sur la terre doit être considérée comme digne d'exister. Et le Christ nous propose la vie éternelle, c'est-à-dire une vie toujours auprès de lui, quelles que soient les circonstances. Il ne s'agit pas de balayer d'un revers de main les souffrances et de les banaliser, mais d'accueillir une présence qui nous permette de vivre différemment ce qui nous arrive, sans que cela nous détruise. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à la durée de sa vie? Les fêtes de Noël n'ont pas supprimé les famines et les violences dans le monde. Les guerres ne se sont pas arrêtées parce que les chrétiens célébraient la venue du Christ sur la terre. Oui, les souffrances des peuples sont toujours présentes et personne ne peut rester insensible face aux millions d'innocents qui souffrent à cause de la soif de pouvoir de quelques-uns. En ce début d'année, le Covid-19 est toujours actif et les masques sont de retour dans les rues. À l'heure où la France propose une 3e dose de vaccin, les pays les plus pauvres du monde en sont à peine à une 1re dose. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Mais tous, nous pouvons, à notre niveau, agir, rassurer, accompagner, nous engager humainement auprès de ceux qui souffrent. Nous pouvons faire des dons pour que d'autres puissent agir. Nous pouvons prier pour le monde. Cela, évidemment, n'ajoutera rien à la durée de notre vie, mais cela changera notre vie, car elle sera tournée vers les autres. Alors, nous verrons tous ceux qui s'engagent auprès des migrants, au risque de ne pas obéir à la loi. Nous verrons ceux qui donnent pour aider les plus pauvres. Nous verrons les médecins qui sauvent des vies, les travailleurs sociaux, les enseignants qui se démènent pour que chacun trouve sa dignité. Nous verrons des rencontres qui changent des vies. Nous verrons les pasteurs qui s'impliquent pour que l'église locale soit des lieux de paix et de sérénité. Nous verrons les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes. Nous verrons dans les déserts les fleurs de la tendresse. Je vous souhaite à chacun, chacune,
une bonne année 2022. Angel